Roland-Garros est l'un des 4 tournois majeurs de Grand Chelem de tennis. 440 000 fans qui viennent tous les ans. Et 220 millions les regardent à la télévision. Pendant 2 semaines, les va célébrer ce festival de tennis. Radio. Pendant 1 an, jusqu'à ce que le tournoi ne recommence. C'est pour ça qu'on a le challenge d'atteindre Roland-Garros plus loin que les 2 semaines de tournoi sur le reste de l'année. On a le challenge d'amener une expérience digitale sur l'année pour les fans à travers le monde. On aussi avait l'arrivée déjà non seulement à propos de Roland-Garros, mais aussi de l'expérience tennistique, car la majorité des fans sont joueurs de tennis. Voici Ilan. Il a 22 ans et à l'âge de 5 ans, il regarde Roland-Garros pour la première fois avec son père, un grand fan de tennis. À l'âge de 8 ans, on lui offre sa première raquette et il se met à jouer au tennis. À l'âge de 11 ans, ses parents lui prennent une licence de tennis qui lui permettent de faire de la compétition. Et Ilan a beaucoup de choses intéressantes à nous raconter sur sa relation avec Roland-Garros. Il nous racontait comment chaque année, il passait des journées entières à regarder Roland-Garros et à débattre avec son père sur qui était le meilleur joueur. Il nous a raconté l'excitation qu'il ressentait pour le tennis lorsqu'il voyait ces grands joueurs jouer sur le court Philippe Chatrier. Pour lui, le court central de Roland-Garros était le temple du tennis. Mais voilà, à 17 ans, Ilan a arrêté le tennis. Il ne trouvait plus l'excitation nécessaire pour jouer. Il n'a trouvé plus l'excitation nécessaire pour jouer. La compétition était devenue trop sérieuse et la pratique du tennis trop monotone. Et nous, on a envie de résoudre ce problème, pour redonner à Ilan et aux autres l'excitation de jouer au tennis. Ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser la relation très spéciale que les fans ont avec Roland-Garros pour apporter de l'excitation dans leur pratique du tennis. Imaginez que vous jouez votre partie habituelle sur le terrain à côté de chez vous, mais que d'un coup, vous avez l'impression de jouer là, sur le court central de Roland-Garros. Les joueurs de tennis peuvent créer leur jeu et enrichir la vidéo en une expérience Roland-Garros. Du coup, tout ça se base sur une application smartphone. Et donc voici RGCam. Et l'application ne s'arrête pas là. Vous pouvez directement sur votre smartphone ajouter par exemple le score de votre match que vous avez fait. Ou encore ajouter un commentaire d'un commentateur connu, comme par exemple John McEnroe. Mais vous pouvez aussi ajouter les cris de la foule en délire sur votre plus beau point. Et vous aurez bien sûr envie de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ce produit permet à Roland-Garros et à ses sponsors de gagner en visibilité tout au long de l'année et en dehors du tournoi. On a bien sûr testé nos idées avec beaucoup d'utilisateurs potentiels et les joueurs de tennis aimaient beaucoup. Mais même quand on testait avec un prototype très préliminaire, comme ici, où on incrustait manuellement la vidéo une fois sur le court, les jeunes joueurs de tennis comme Dan étaient très excités et voulaient absolument avoir la vidéo pour se vanter auprès de leurs amis d'avoir joué à Roland-Garros. Mais l'excitation restait la même quand on jouait avec, disons, autre génération, avec Virginie qui s'imaginait déjà montrer la vidéo à toute sa famille. Donc, pour utiliser RGCam, le joueur a besoin de se filmer. Malheureusement, ils ne sont souvent accompagnés que par leurs partenaires sur le court. Nous avons donc designé un phone holder qui permet d'accrocher son smartphone au fond du court pour pouvoir se filmer aisément. Une lentille grand angle permet de voir l'intégralité du terrain, parce que le grillage est plutôt proche de la ligne de fond. Et vous pouvez avoir accès à votre écran pour facilement vous enregistrer ou incliner votre téléphone si besoin. Le phone holder est fabriqué en simple carton, mais avec un rendu de très bonne qualité, pour pouvoir être facilement envoyé aux utilisateurs, et nous avons pu les construire pour moins de 5 €. On a découvert avec ces phone holders que
non content d'utiliser RGCam, il permettait aussi la démocratisation de l'utilisation de la vidéo dans le tennis amateur. Donc RGCam peut aller bien au-delà de seulement un produit d'entertainment et de buzz et ouvrir la voie vers des produits beaucoup plus larges basés sur la vidéo dans le tennis. On pourrait imaginer ajouter une couche de tracking de la performance, d'analyse du jeu, de statistiques ou même de tracking du score. On pourrait imaginer intégrer ça dans des produits de la FFP comme outil pédagogique. Donc RGCam transmet le rêve de Roland Garros par une expérience vidéo enrichie. Et RGCam a un potentiel qui peut être beaucoup plus large. Mais au cours de notre projet, on a en réalité réfléchi à d'autres produits qui répondaient à des besoins pour d'autres utilisateurs et à d'autres besoins des fans. Donc, RGCam intervient lorsque les joueurs sont sur le court. On a donc également réfléchi à des produits à d'autres moments de l'expérience des fans, avant le jeu. Et voici HomeCup. HomeCup est une application qui permet d'organiser des matchs dans une compétition amicale entre des joueurs. Le but est de fédérer les clubs battus autour de Roland Garros et de résoudre un problème des joueurs et de trouver de nouveaux partenaires. Donc, on a réfléchi à un jeu avec HomeCup, sur le court avec RGCam, mais également pour on ne peut pas jouer, ou pour des fans qui ne pratiquent pas au tennis pour qu'ils soient intégrés à la communauté. Les jeux de clés s'appuient sur la relation particulière des fans avec Roland Garros et avec les matchs de légende qui ont eu lieu. Vous pouvez par exemple regarder un point de la finale de 81 et vous pourrez le rejouer sur votre smartphone dans un gameplay bien pensé. Merci beaucoup pour votre attention. Nous avons beaucoup apprécié de travailler sur ce projet. On serait ravis de vous en parler beaucoup plus longuement sur notre stand. Si le temps s'éclaircit, vous pourrez même venir tester RGCam sur les cours de tennis à l'extérieur. Merci de votre attention. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. Très intéressant de voir enfin la vidéo. On avait eu déjà des petits aperçus, mais là c'est très concret et c'est vraiment super précis. Et je pense que c'est vraiment un produit qui peut plaire. On se l'est beaucoup dit, c'était vraiment un sujet, encore une fois, on va se répéter, mais c'est un sujet qui était assez difficile pour nous, parce que très large. D'ailleurs, vous n'avez pas abouti avec simplement une seule idée, mais plusieurs. Donc là, bravo encore, et je pense qu'il y en avait beaucoup d'autres d'ailleurs. On a sélectionné les plus intéressantes pour nous. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, vous avez essayé de répondre à une problématique qu'on se pose tous les jours, c'est-à-dire comment exister à l'année en dehors du tournoi. Pour la plupart des gens, ici, je pense qu'on a beaucoup de Français. Roland Garros, c'est 15 jours, alors en fait, c'est 3 semaines. Mais en réalité, nous, on a le devoir d'être hyper solide sur nos bases. Et nos bases, c'est vraiment ces 15 jours, ces 3 semaines. Mais les relais de croissance, ils ne sont pas vraiment là, parce que là, on met déjà tout en œuvre en fait, pour être bon durant ces 15 jours, 3 semaines. Les relais de croissance à très fort potentiel, c'est naturellement en dehors du tournoi, en dehors, disons, des frontières géographiques et temporelles du tournoi. Et donc, ce sont naturellement, c'est des questions qu'on se pose quotidiennement, en fait. Comment aller chercher ces nouvelles sources de croissance. Et donc, vous avez été, en fait, confrontés aux mêmes difficultés que nous, quotidiennement. Et on a ici quelques-uns de nos collègues qui aussi se posent ces questions. Et je pense que ça a été hyper aussi intéressant pour eux de réfléchir ensemble à tout ça. Donc, merci encore pour toutes les idées. Bonjour, juste pour ajouter, c'est vrai que nous, on parlait de vente fraîcheur tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle société, une des 3 précédentes. Nous, c'est vrai que ça nous a obligés un petit peu, notamment en interne, les équipes ont souvent le réflexe, nous, d'être orientés sur les 3 semaines du tournoi parce que c'est ce qu'on ne doit pas rater forcément. Et donc de demander aux gens en interne de réfléchir à comment au mois de novembre ou au mois de février, on peut parler de Roland Garros. Nous, au mois de novembre, on a le tournoi le Paris Masters, donc on a un autre tournoi, donc les équipes en interne, elles sont toujours sur un autre projet. Donc ça nous a permis de pousser un petit peu les limites en interne et de faire obliger les gens à se remettre un petit peu en question. Et finalement aussi, en creusant avec vous, on s'est rendu compte qu'il y avait des projets qui pouvaient aller sur la partie fédérale, qui n'étaient pas partie du brief au départ, mais comment essayer de ramener des licenciés ou des gens à venir jouer, ou en tout cas de rendre la pratique un peu plus
décontracté avec la Home Cup que quand on a une licence et de s'encarter dans un club, etc. Donc voilà, donc je voulais remercier au nom de toute la Fédération française de tennis l'équipe. Il y a eu des hauts, des bas, on a bien bossé ensemble et voilà, merci à tous.